Je sais plus du tout ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je reste là-bas, mais j'avais envie de me promener, l'essentiel, Marido. c'est que vous soyez Alors, là. en général, on se retrouve toujours à notre petit rendez-vous de chasse, même si on ne chasse pas. Marido, bonjour. En France, effectivement, c'est la saison de la chasse. Ça y est, l'ouverture, on l'a entendu. Depuis quelques temps, là, depuis quelques jours. Et si cette activité divise effectivement les Français, les relais de chasse transformés en hébergement, eux, peuvent vraiment séduire tout le monde. Exactement, exactement. Alors, la première adresse, que diriez-vous de dormir en plus dans les bras de l'histoire ? Nous sommes au domaine de Chambord. C'est pas rien, là. Vous n'avez même pas à vous déplacer pour visiter. Nous sommes au cœur du domaine, à 50 mètres du château en terrasse et de ces jardins qui viennent d'être redessinés dans le style du XVIIIe siècle. Ce sont de véritables tapis. C'est absolument magnifique. Et l'hôtel, lui, qui va vous héberger, c'est l'ancien hôtel Saint-Michel, qui vient d'être repensé. Et dans votre chambre de grand panoramique reprennent tous les détails du château de Chambord. La deuxième adresse, elle est en forêt d'Orléans, c'est très classique en saison de chasse, c'est le relais de chasse des Châteliers. Lui, il est tout près de Sully-sur-Loire, où on peut visiter le château. À deux pas, il y a aussi l'oratoire carolingien de de Germigny-des-Prés, pas de Saint, de Germigny. Vous tapez dans ma région, là, comme ça. Ah ben, je sais pas. Voilà. J'en ai pas fait exprès, mais je sais que ça va vous séduire. Voilà. Et ces fabuleuses mosaïques qui datent quand même de l'an 800. La dernière adresse, elle est dans un lieu où on ne s'attendra pas du tout à parler de chasse, c'est le Cap Ferret. Bien, figurez-vous qu'au Cap Ferret, au début du XXe siècle, ce n'était pas la zone de villégiature qu'on connaît maintenant, c'était sous la Pinède une réserve de chasse pour les Bordelais. Et je peux vous dire qu'il y en a certains qui ont eu le nez fin, qui ont monté des petites cabanes pour une bouchée de pain à l'époque. Les temps ont bien changé. Au cœur de la Sologne, Chambord, la vitrine du royaume de François Ier. Plus de 5400 hectares, quelques demeures, tout ici est propriété d'État, y compris l'hôtel du relais de Chambord. C'est un hôtel dès le début du XXe siècle et qui a été dirigé par la même famille pendant des années. C'était l'époque où l'hôtel, qui s'appelait encore le relais Saint-Michel, accueillait des chasseurs illustres. Georges Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing. Et puis en 2014, notre candidature a été retenue avec l'aide de Jean-Michel Villemotte, qui a été donc l'architecte de la rénovation de l'hôtel. On a pu construire une façade contemporaine sur la façade nord qui longe la rivière du Cosson, tout en respectant tous ces bâtiments qui, du plus ancien, datent du XVIIe siècle jusqu'au plus récent. Alors le décor des chambres, il faut d'abord savoir que pratiquement toutes nos chambres ont toutes en commun un certain nombre de choses, qui est tout d'abord une tête de lit qui reprend des motifs ou des détails de Chambord. Et quand ce n'est pas un détail du château, c'est la forêt qui rappelle qu'ici, on est au milieu quand même d'une forêt qui fait la taille de Paris. On a une terrasse vraiment qui fait face au château. Tous les soirs, c'est un émerveillement puisqu'avec le coucher de soleil, le château se pare de 1000 couleurs. C'est absolument extraordinaire. Virginie aime les grands espaces et les mondes oniriques. Après l'Aubrac et son paysage minéral, elle s'intéresse aujourd'hui aux univers forestiers. C'est vrai que j'ai commencé un petit peu à m'amuser à Aubrac sur le thème animalier. Et, donc là, en forêt d'Orléans, forcément, ça s'imposait. Les maisons sont composées un peu comme des cabinets de curiosité. Ça amène un peu la rêverie, ça amène ce côté un petit peu même ésotérique. Ici, dans les chambres, on va s'amuser avec les saisons. Tartan écossais et vert camouflage. Bougies à profusion et tapisserie vintage. On va beaucoup jouer avec les feuilles, avec les couleurs, avec l'automne. Il y a des lits à baldaquin qui sont faits de branches d'arbres. Dans ce relais de chasse qui était une ancienne ferme, on va recevoir des hôtes pour leur faire découvrir ici la vie des animaux. Voilà, ça peut être des biches, ça peut être des cerfs, ça peut être des renards. On part d'un univers très authentique et très rustique et le but, c'est quand même de voyager, de partir sur un univers presque de conte de fées, comme ça, en plein cœur de la forêt d'Orléans. Direction le Cap Ferret, tout à la pointe. Étonnant, non, pour une cabane de chasseurs? Alors, entre les deux guerres, le Cap Ferret était une presqu'île qui
qui était exploité pour les pins. Il y avait quelques pêcheurs. Le reste, c'était complètement sauvage. Mon grand-père a acheté un terrain ici pour la chasse. Le terrain valait quelques centimes le mètre carré. Il a construit une toute petite cabane qui a été améliorée. Les matériaux utilisés, c'est du pin maritime, c'est du pin d'ici. Il y a des vertus de conservation beaucoup plus importantes que les autres bois. Cette petite cabane est devenue une chambre d'hôte que ma femme a pris plaisir à décorer pour le bien-être de nos hôtes. Je suis resté très attaché à la cabane de mon grand-père puisque depuis 77 ans, j'y viens tous les ans et maintenant j'y vis à plein temps. On parle de chasse, mais il y a d'autres événements qui méritent notre attention de touristes et de visiteurs et d'amoureux de la France et de nos terroirs, notamment dans le centre. Eh bien oui, le Brame du Cerf à Chambord, voilà. Si vous résidez à l'hôtel, il vous propose des forfaits pour aller observer d'abord la forêt, puis surtout écouter de nuit le Brame du Cerf dans des endroits extrêmement privilégiés. Et apercevoir sa silhouette dans la nuit. Il faut savoir des quand forêts même du que centre. ça fait plus de 5400 hectares, Chambord. Merci beaucoup, Marie-Do.